ta grâce et pour ta présence dans nos vies, dans ce culte, dans ce moment. Merci mon Dieu de nous faire sentir ton désir de bénir, d'exaucer aussi. On te prie d'ouvrir encore nos cœurs, que tout voile soit déchiré au nom de Jésus, que Seigneur, tout blocage soit ôté et que, mon Dieu, rien ne s'oppose à ce que nous puissions profiter de ta parole dans nos pensées, dans nos cœurs aussi. Merci Père, Amen. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus encore. Je vous salue en tant que l'armée de l'Éternel. Ça va être le sujet. Vous avez dit Amen? L'armée de l'Éternel, nous sommes les troupes rangées du Dieu vivant. C'est comme ça que Dieu nous regarde. C'est comme ça qu'on se regarde quand l'onction nous réveille, qu'elle nous anime. Et c'est comme ça que notre ennemi nous regarde aussi. Bien que lui, il nous dise qu'on est des gros nuls, qu'on vaut rien, qu'on est tout petit, qu'on est insignifiant, dans le cœur de Dieu, c'est complètement différent. On va prendre un temps, si vous sentez que je vais un petit peu trop vite et que Michael est débordé, vous me faites signe, parce qu'on a tendance à oublier. On va prendre un texte dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, et on va parler d'une histoire que vous connaissez bien. Un message que j'ai préparé plus à l'intention de nos amis sourds et malentendants, mais vous allez voir que ça va nous profiter à tous. Donc c'est l'histoire de David et Goliath. Est-ce que quelqu'un ici ne connaît pas l'histoire de David et Goliath? Tout le monde la connaît. D'accord, pardon. Alors, c'est une histoire qui est tellement racontée aux enfants dans l'école du dimanche que les prédicateurs ont tendance à l'éviter systématiquement parce qu'on a l'impression qu'on va barber tout le monde. Alors qu'en fait, c'est une histoire qui est vraiment riche d'enseignements et on n'a jamais terminé de vivre et de découvrir tout ce que Dieu a à nous dire au travers de cette histoire. Alors, le chapitre 17 du premier livre de Samuel raconte une bataille entre deux armées, l'armée d'Israël qui est menée par le roi Saül et puis l'armée des Philistins. Alors je vais lire à partir du premier verset. Je vais faire des coupes parce qu'on ne va pas passer tout le message à lire. Encore que les lectures sont décomptées du temps de message, il paraît. On essaye de gratter un peu. Les Philistins se rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Et ils campèrent entre Soko. Bon, je passe sur les noms propres. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, et ils campèrent dans la vallée de Éla, et ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté, et la vallée était entre eux. Et un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. J'ai fait le calcul, ça fait 2,90 m à peu près. Calcul Wikipédia. Il avait sur la tête un casque de bronze et il portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000 cycles de bronze. J'ai aussi calculé. Ça fait 75 kilos à peu près. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Et le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands. Si vous avez déjà vu un métier à tisser, vous pouvez vous faire une idée de l'épaisseur du truc. Sinon, on va dire que, voilà, avec ma main, il faut 2 mains pour faire le tour. Ça avait certainement une longueur de 2 mètres. Et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Ça fait à peu près une dizaine de kilos, juste le poids du fer de lance.
Le porteur de bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et il s'adressa aux troupes d'Israël et leur cita et leur cria: « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi le Philistin et vous, vous êtes les esclaves de Saül? Choisissez un homme. » Il se défie en fait. Est-ce que vous avez vu comment il s'appelle le film avec Gibson qui se passe en Écosse là? Braveheart, voilà. Il y a plusieurs batailles où on les voit, alors ils se mettent les uns en face des autres, puis ils s'insultent copieusement, ils essayent de se faire peur, de s'impressionner, et de se conditionner aussi beaucoup. Donc ce géant est là, il insulte l'armée d'Israël. Vous êtes des esclaves. Si vous trouvez un homme qui peut se battre contre moi et qu'il me tue, alors nous serons vos esclaves, mais si moi je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Ce qui se passe après, c'est que cet affrontement, je vais survoler le reste du texte, cet affrontement va durer 40 jours. C'est-à-dire que tous les matins, ce gars va sortir pour défier, provoquer les gens d'Israël et les amener à l'affrontement. Mais évidemment, un gars de 3 mètres, ça fait un peu réfléchir, même si on ne sait pas forcément bien calculer, on se fait une petite idée quand même de loin. Et tout le monde a peur, en fait. Parce que s'il s'agit de s'avancer, ça veut dire qu'on va prendre le risque d'être tué. Et 40 jours durant, cet affrontement continue. Et puis la situation en est là quand on a ce gars qui sort à peu près de nulle part, qui s'appelle David, qui rejoint le champ de bataille. Il est tout jeune en fait, il n'est pas en âge de se battre, d'être un homme de guerre, mais il va pour apporter du ravitaillement, il s'occupe de la logistique, et il arrive sur le terrain de bataille au moment, à l'heure de la journée, où ce grand type sort pour insulter tout le monde. Et lui, il assiste à cette scène et il n'a pas la même réaction que tout le monde. On peut lire au verset 20, David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui: « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui donc est ce Philistin? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. » Voilà. Philippe nous a dit tout à l'heure que le Seigneur, à cause de la joie qui était devant lui, a trouvé la force de surmonter l'épreuve insurmontable qu'il y avait devant lui, à cause de la joie, parce qu'il regardait au-delà des circonstances qui étaient devant lui. Il regardait à autre chose. Et David voyait ce géant, mais il regardait autre chose. La foi vivante, c'est un état qui nous permet de voir qu'au-dessus de toutes les peurs, au-dessus de tout ce qui est impossible, il y a le Dieu que nous, on connaît. Amen. Et quand on est prisonnier des circonstances, prisonnier de nos peurs, de nos angoisses, c'est qu'en fait, Dieu est placé en dessous, en réalité, de ces choses. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on appelle un chat, à un moment donné. Parce qu'on chante tellement de cantiques qu'on finit par croire qu'on croit à ce qu'on croit. Mais en définitive, on ne croit à ce qu'on croit que quand on le vit, vraiment. Donc, chanter qu'on a vaincu l'ennemi, chanter que Dieu a une armée, c'est très bien. Moi, ça me donne beaucoup de joie, de plaisir, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il y a des travaux pratiques. Il ne faut pas zapper, il ne faut pas faire l'école buissonnière quand c'est le moment des travaux pratiques. Donc le Seigneur regardait au-delà. J'ai bien aimé qu'on ait commencé ce culte tout à l'heure par Dieu a une armée, évidemment, parce que c'est des petits clins d'œil comme ça qu'on aime bien recevoir. Dieu a une armée, c'est nous qui sommes l'armée. Et je dirais que même si vous vous considérez comme des gens peut-être faibles, impuissants,
peut-être même desséché sur le plan spirituel. David, lui, avec les yeux de Dieu, il regarde tous ces gens-là qui sont pris par la peur. On va dire que sous un certain angle, c'est des trouillards. Et c'est des hommes de guerre et ils ne sont pas capables de se mettre à 2 ou 3 et puis de faire quelque chose. Donc on peut nous considérer comme ça, on peut se considérer comme ça, mais David avec les yeux de Dieu dit voilà, ça ce sont les troupes rangées du Dieu vivant. Ils n'ont pas encore bougé, mais quand ils vont bouger, ça va faire du bruit. Je vais pas trop vite? Nickel. Les doutes et les peurs face aux circonstances qu'on rencontre, ça va faire partie de notre vie, ça fait partie de la vie des chrétiens, comme ça a été rappelé tout à l'heure dans le message de Sainte Seine. Et on dit que la foi la plus vivante, c'est une foi qui garde sa capacité de douter. Le chrétien religieux, il essaye d'éliminer tout doute de sa foi, pour être sûr de lui en toutes circonstances, surtout dans les discussions. Mais une foi vivante, c'est pas une foi qui va éliminer toutes les difficultés, parce que de toute façon, elle a compris qu'elle ne peut pas. C'est une foi qui va placer quelque chose de plus grand au-dessus des difficultés. Tant pis s'il y a des difficultés. Les difficultés, c'est les travaux pratiques. Et les difficultés impossibles, c'est l'occasion pour Dieu de se révéler comme un Dieu vivant. Et c'est ça que David a expérimenté. Alors, peut-être que vous avez connu dans votre vie et que vous connaissez dans votre vie des batailles où il fallait aller et puis vous n'êtes pas allé. Vous n'êtes pas encore allé. Vous êtes au stade où tous les matins, il y a ce grand machin qui sort et puis vous regardez de l'autre côté et vous allez faire autre chose. Ça, c'est les chantiers qu'il y a dans nos vies. Les grandes batailles et les batailles impossibles sont des batailles où on ne se rend pas, on n'y va pas. On sait qu'elles sont là. On se dit, je ferai ça demain, j'attaquerai bientôt. Et on n'y va pas parce qu'on pense qu'on n'a aucune chance de gagner. Et c'est vrai que, humainement parlant, on n'a pas de chance de gagner. Quand on se bat contre une addiction, par exemple, je sais de quoi je parle, c'est un témoignage. Quand on se bagarre contre une addiction et que le corps nous dit qu'on ne peut pas se débarrasser de ce truc, c'est une déclaration sur le plan physiologique qui est vraie, mais sur le plan spirituel, elle est fausse. Vous êtes d'accord? C'est un mensonge. Si on me dit que je ne peux pas vivre sans mon truc, si je me dis que je ne peux pas vivre sans mon truc, et que j'accepte de rester sous ce contrôle, sous cette dépendance, je vis dans la soumission à un mensonge. Moi, je suis un serviteur de la vérité. Je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, je suis le corps de Christ, je suis les troupes rangées du Dieu d'Israël. Mais si je vis lié à un mensonge, pourquoi est-ce que je m'étonne si dans mon existence avec Dieu, dans ma relation, les choses ne fonctionnent pas? Pourquoi est-ce que je m'étonne quand je prie et que j'ai l'impression qu'il n'y ait pas d'exaucement? Vous comprenez, il y a une logique à tout ça, il y a des principes spirituels. Et nous qui sommes chrétiens, pour la plupart d'entre nous depuis longtemps, on est tous attendus dans les travaux pratiques, pas dans les chorales. On est attendus aussi dans les chorales, parce que les chorales c'est important. Mais on est surtout attendu dans les travaux pratiques. Où est le mensonge dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a comme mensonge auquel je suis asservi, qui me tient lié et qui fait de moi, quelque part, qui me place en contradiction avec ma confession? À partir du moment où je dis que Dieu est mon Dieu, il est au-dessus de moi, il préside à mes sentiments, ma volonté, mon intelligence. Mais si je place mon corps et son besoin au-dessus de Dieu, c'est plus lui qui est Dieu. Et notre ennemi, dans l'invisible, il regarde cet équilibre-là. Nous, on se raconte des histoires. Vous me suivez?
Les batailles que vous avez dans vos vies sont des invitations de Dieu parce qu'il veut se révéler et se glorifier. Ça va peut-être nous coûter un bras ou un œil, mais il vaut mieux rentrer dans le royaume de Dieu avec un bras en moins que de ne pas rentrer du tout. Amen. Vaut presque mieux rentrer sans son corps. Si c'est le corps qui dit non, moi je veux pas y aller, moi j'ai besoin de, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, j'ai besoin de ma dose tous les jours, et puis c'est ça, c'est pas autrement, et puis quand Dieu aura fait quelque chose pour moi, je verrai comment je me positionne. David est rentré sur ce terrain de bataille. Est-ce qu'il avait l'assurance physique, militaire, qu'il allait gagner ? Même quand il s'est approché de ses frères pour leur dire « Mais comment, il n'y a personne qui y va, moi je vais y aller », on lui a dit quoi ? « Mais t'es qui, toi ?» Même pas besoin de l'ennemi pour nous rabrouer. Les gens autour de nous disent « Mais t'es qui, toi ? Mais t'es rien du tout. Je te connais, t'es un gros orgueilleux. Tu parles, et puis il n'y a rien derrière. » Après, quand il est allé voir le roi lui a dit « Mais tu peux pas. Tu peux pas. » Et qu'est-ce qu'il y avait en lui qui faisait qu'il voulait aller ? C'était parce qu'il y avait quelque chose de Dieu qui le poussait, évidemment. Et je voudrais qu'on s'intéresse, d'une part, à cet équilibre des forces qui a conduit David à cette bataille et qui a fait qu'il l'a gagnée, mais aussi à pourquoi il était comme ça. Ça nous intéresse. Comment est-ce qu'on peut être victorieux ? On sait que David, il avait été, pas longtemps avant, choisi par Dieu pour être le futur roi. Vous la connaissez l'histoire. C'est dans le chapitre précédent. Dans cette histoire, dans la chronologie, j'essaye d'être clair, et pas long. Donc, priez pour moi. Dans la chronologie de l'histoire, ce peuple voulait un roi. Dieu a dit « Ok, je vous donne un roi. Je vais choisir un roi. » Il choisit un gars qui s'appelle Saül. C'est un grand qui dépasse, un fort qui se voit de loin. Et puis cet homme-là, pour des raisons diverses et variées, va échouer dans son comportement. Alors Dieu va dire « Je vais aller chercher un petit qui ne se voit pas. » C'est intéressant ça. Pourquoi est-ce que Dieu ne prend pas un autre plus grand ? Plus fort. Non, il va chercher un petit qui ne se voit pas. Et tout est intéressant dans cette histoire. Vous lisez le chapitre 16, vous voyez, c'est une mine de renseignements. Comment ce garçon, quand le prophète Samuel va dans cette famille pour chercher le roi, et puis qui commence par tous les frères, le grand, le moyen, le petit, c'est les Dalton, vous savez, puis après, et Dieu lui dit non, il n'est toujours pas là, et puis il demande au père, il dit, il n'y en a pas un qui reste quelque part ? Si, il y en a un petit, mais on ne le voit même pas, il ne compte pas, il ne faut pas qu'il parle, il faut qu'il se taise, il ne faut pas qu'il vienne. C'est celui-là que je veux. Vous voyez, vous vous sentez peut-être rejeté, vous vous sentez peut-être petit, vous vous sentez peut-être insignifiant, vous vous sentez peut-être, on se sent souvent illégitime. On compte pour personne, personne nous écoute, on n'a pas de voix, on n'a pas de prestige, on n'a pas d'expérience du combat, on n'est pas crédible. Mais c'est bien. C'est nous les meilleurs candidats, du coup. C'est bien de se former, c'est bien tout est bien. Mais la base, ce qui importe à Dieu, c'est que cette personne va dire avec le plus de facilité possible, c'est pas moi qui l'ai fait de toute façon. Ce ne sera pas une posture, ce ne sera pas un texte appris, ce ne sera pas un truc pour faire bien dans la conversation, comme on l'entend souvent. Non, une vraie humilité, une vraie prise de conscience. Dans beaucoup... Ça a fait 30 ans l'année dernière que je suis converti. Dans beaucoup de circonstances, notre ennemi, notre problème, n'a même pas à nous donner un coup pour nous terrasser. Il suffit qu'il nous dise un truc. Comme ce géant parlait tous les matins à cette armée.
Il suffit qu'il nous impressionne. Il suffit qu'il y ait une pression dans nos pensées, à un certain endroit. Et puis la peur de l'échec fait le reste. Et on ne bouge pas. Alors que nous sommes la main de Dieu. Nous sommes... Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Peuple de Dieu, lève les mains. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. C'est nous qui sommes la bouche de Dieu et la main de Dieu. Oui, je prends l'exemple de l'école chrétienne, par exemple. Au hasard. À quoi ça servirait qu'on demande à Dieu qu'il fonde une école chrétienne? C'est à nous de le faire. C'est à l'Église, c'est aux chrétiens de produire la réaction adéquate. C'est à David. Il n'a pas organisé une réunion un soir pour essayer de monter une équipe et puis faire un conseil d'administration. J'y vais. Je vais le faire. On est quelque part un peu des bouche-trous, mais c'est un noble appel, dans un certain sens. Alors, je sais que vous savez tout ce que je suis en train de dire, mais comme on parle aussi dans le post, vous savez, et puis qu'après ça va sur Internet, et puis peut-être qu'il y a d'autres chrétiens qui entendent et puis qui n'ont pas autant de connaissances et d'expérience que nous. Donc c'est aussi pour d'autres personnes que je parle. Mais si nous confessons plutôt la réalité de ce que nous voyons avec nos yeux, il y a très très peu de chances que Dieu puisse nous conduire dans la victoire dans laquelle il veut nous conduire. Je ne peux pas lire tout le texte. C'est dommage. Vous savez comment ça termine. David va aller chercher des cailloux dans le ruisseau et puis il va partir à la rencontre de ce géant et il va le terrasser avec une pierre qui va atteindre ce géant au front. On dit que ce géant, quand il a vu arriver David, il l'a méprisé. Parce que c'était un petit blondinet qui avait un joli visage et puis qui avait l'air un petit peu, je ne sais pas s'il faisait super viril ou pas, mais en tout cas on n'a pas l'air d'entendre ça quand on lit le texte. Quelque temps avant, Dieu avait dit à ce garçon, tu seras le roi. Samuel, le prophète, vient et il met l'onction du roi sur David. Et puis il est écrit dans le chapitre 16 qu'à partir de ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel a saisi David. Et puis on le retrouve sur ce terrain de bataille où on sent que David est bien saisi par l'Esprit de l'Éternel. Alors j'entends ce que vous êtes en train de penser. Vous êtes en train de vous dire, David il y est arrivé parce qu'il y avait l'Esprit de l'Éternel qui l'avait saisi. Et moi, il ne m'a pas saisi l'Esprit de l'Éternel. Donc j'attends. Wait and see. Mais quand on y réfléchit bien, ce petit David, qui a été oint pour être roi, quand ce jour-là s'est terminé et que ce prophète est retourné chez lui, est-ce que la vie sociale de David a changé? Si vous regardez bien, il n'y a pas l'ombre d'un changement. Il continue d'être le petit dernier, d'aller garder les moutons et d'être le serviteur de tout le monde. Est-ce qu'il a commencé à se comporter comme un roi? Est-ce qu'on a commencé à lui servir, à lui dire sire, tout ça? Non. Jusqu'à ce qu'il arrive sur ce terrain de bataille, on vient même l'embaucher pour jouer dans un orchestre, parce que le roi Saül n'est pas bien, donc il faut trouver quelqu'un qui chante des cantiques et puis qui véhicule quelque chose de spirituel. Mais sa vie n'a pas changé. Quand Dieu nous dit « T'es la lumière du monde, est-elle celle de la terre ?» Est-ce qu'automatiquement les gens viennent se ruer sur vous pour vous dire « Ah, dis-moi, annonce-moi la vérité, j'ai besoin de... » « Ah, quand tu me parles, c'est incroyable. » Toujours pas.
Toujours pas. Ça se passe à un autre niveau. Ça, c'est pas possible. Ça se passe ailleurs. C'est un chemin dans lequel David a commencé à rentrer. Il est devenu roi à l'âge de 30 ans. Alors qu'il a été roi, vraisemblablement, au moins 10 ans avant. Pendant tout le temps où on lui a dit qu'il était roi, c'est un autre qui était roi. Et qui lui faisait la chasse en plus. Pour essayer de le zigouiller parce qu'il était devenu gênant. C'est intéressant. On entend quelquefois un message qui nous dit que Satan est le prince de ce monde, qui donne tout à qui il veut, et qu'il essaye d'écraser les enfants de Dieu parce qu'il sait que c'est eux qui doivent prendre sa place, la place qu'il a aujourd'hui. Vous avez déjà entendu ce message. C'est le même rapport de force entre Saül et David. Il y a quelqu'un qui te fait la guerre pour que tu ne sois pas la personne que tu dois devenir. Et le Saint-Esprit nous dit, il faut que tu deviennes la personne que tu dois devenir. Et pour que tu le deviennes, il y a des procédures. Voilà, si tu t'écoutes tout le temps, par exemple, c'est un des meilleurs moyens pour que tu n'y arrives jamais. Si tu t'alimentes pas à la bonne source, c'est un autre super moyen pour pas y arriver. Si tu ne désires pas le lait spirituel, le lait intellectuel, le lait de la parole de Dieu, et vous connaissez tout le reste parce qu'on en parle presque tous les dimanches. Ce que je voudrais finir là-dessus, ce qui va modifier les choses, ce qui a changé la mentalité de David, c'est sa communion, sa relation personnelle avec le Saint-Esprit qu'il a saisi. Pourtant, il était tout seul, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de pasteur. Comme quoi, on peut y arriver. On peut y arriver sans tout ça. Et il avait une vie et un quotidien super banal. On ne dit pas banaux au pluriel, on dit banal aussi. Hein. Il avait tout vraiment très simple. Et quand il vient en face de ce géant, il ne vient pas au nom de son onction de roi. Il ne vient pas lui dire « Hey, tu sais à qui tu parles ? Je suis le futur roi d'Israël. » Donc, non. Et on dirait qu'il a oublié tout ça. Il vient au nom de l'Éternel des armées, qui est vivant, dont lui... C'est un peu comme Élie. L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Voilà. Il ne pleuvra plus, sinon à ma parole. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un Dieu vivant. Et un Dieu vivant, c'est un Dieu qui se rencontre seulement, vous allez trouver que c'est abusif, mais tant pis, seulement dans les difficultés. Et plus il sera vivant, plus les choses seront impossibles, plus on acceptera d'entrer dans les choses impossibles, et plus Dieu sera vivant. Et plus notre cœur se dilatera pour faire une encore plus grande place. Et nous, sur un plan naturel, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on privilégie en premier, sans même y réfléchir ? Notre sécurité, notre zone de confort. C'est pas vrai ? Ça, c'est le vieil homme que Paul nous encourage à dépouiller. Ça veut dire que volontairement, Dieu nous demande de choisir les choses difficiles. C'est le chemin étroit, puis le chemin large. C'est nous qui choisissons. C'est nous qui faisons la relation avec Dieu que nous avons. Et c'est important qu'on se dise et qu'on se répète, c'est pas Dieu qui a décidé de ne pas me donner beaucoup, mais ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Allez. Oh, je sais que c'est dur,
Mais vous allez voir, après, ça va mieux, quand c'est fini. C'est ça qui change la mentalité. Quand l'Épître aux Romains dit au chapitre 12 « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence », l'apôtre Paul, c'est pas un magicien, il ne dit pas « Soyez transformés ». Non, il dit les amis, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, parce que quand vous entendrez comment Dieu voit les choses, si vous faites, si vous allez dans cette direction, vous serez transformés. Mais si vous entendez comment Dieu dit les choses et que vous dites « Oh, c'est super, excusez-moi, vous ne serez pas transformés. » Ça ne fonctionnera pas, c'est pas possible. C'est un principe spirituel, c'est une règle, on est tous traités au même niveau. Et on ne nous demande pas des exploits à accomplir, on ne nous demande pas des trucs. C'est juste un problème de confiance. C'est juste un problème de marcher sur l'eau. C'est pas compliqué. Voilà. Il y a de l'eau. C'est fait pour marcher dessus. Je termine sur cette pensée. Pour nous, dans la vie chrétienne, dans notre vie, autour de nous, ce qui est à notre portée, ce qu'on peut faire sans Dieu, mais qui est spirituel, j'entends. C'est pas ça qui compte encore. C'est important. Mais si c'est nous qui le faisons, c'est pas Dieu qui le fait. C'est pas ça encore, marcher sur l'eau. D'accord ? Ce qui est génial, c'est des défis où on peut pas y arriver. Ça, c'est intéressant. Donc c'est les trucs qu'on veut pas, en gros. Hein ? C'est les batailles où on veut pas aller, c'est les géants qui sont trop grands. Moi, je peux prendre un géant jusqu'à 1m90. Une fois, j'ai fait 1m75, je pense que je peux arriver à 1m90. Voilà, si je suis bien chaud. 2m10, non, c'est pour... Voilà, c'est pour David. Et en fait, on devrait dire, mais où ils sont les géants ? Où elles sont les difficultés ? Pourquoi est-ce que je tolère encore ce truc dans ma vie ? Du coup, j'ai perdu mon... Oui, c'était ça que je voulais dire. Donc, ce qui est facile et que je peux faire, c'est bien de le faire, évidemment, c'est mieux que de ne pas le faire. Mais ce n'est pas encore là que je suis attendu, donc c'est dans une expérimentation de quelque chose d'impossible. C'est ça que Dieu dit à l'église de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Moi je crois que l'or, j'avais déjà prêché là-dessus, je crois que l'or c'est la foi, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu c'est super, mais la confiance en Dieu quand elle passe par le feu de l'épreuve, du test, là ça devient un truc pur. Hein, c'est quand je mise, c'est quand j'investis, quand je risque, là je découvre quelque chose que aucun livre pouvait m'apprendre, aucun pasteur, aucun message, rien du tout. Seulement ce truc-là, soit marcher sur l'eau, soit se jeter dans le feu. C'est des exemples de la Bible, mais voilà, ça nous parle. Et donc on se met en action, on ne se contente pas seulement de répéter des trucs qu'on a appris ou qu'on a entendus, mais on rentre dedans, ça devient notre expérience, d'accord ? On a besoin, comme je le disais, que nos pensées soient transformées par le renouvellement de votre entendement. Donc, dans notre pensée, on a besoin d'être changé pour que quand on arrive sur un champ de bataille, eh bien, les géants soient beaucoup plus petits que ce qu'ils sont en réalité. Amen. Donc, on a besoin d'être transformé ici et on a besoin d'être transformé ici aussi.
D'accord? Le front et la main. La pensée et l'action. Des chrétiens qui pensent comme il faut et qui agissent comme il faut. Ça, c'est l'armée de l'Éternel. Et les chrétiens, soit qui ne pensent pas comme il faut, soit qui n'agissent pas comme il faut, s'ils n'ont pas cette marque-là sur eux, eh bien, quand l'autre marque déferle sur le monde, c'est cette autre marque qui vient. Vous saisissez mon allusion? C'est super sérieux. Et Dieu, la révélation de Dieu, il est dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Il y a une connaissance de Dieu qui va augmenter, mais il y aura un piège à l'intérieur. Le piège, c'est de rester des gens qui chantent et dont la pensée et l'action ne sont pas en harmonie. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, en parole et en action. Quelque chose de cohérent. C'était une pensée que je voulais partager. Donc pour conclure, vous avez vu que je rappelle un ou deux points du message. Le jeune David, c'est quelqu'un qui est petit, sans prestige, sans expérience, sans crédibilité, sans légitimité, complètement insignifiant pour ses frères, méprisable pour ses ennemis. Quand il est là, on ne s'en aperçoit pas. Il n'a aucune contribution. Il ne sert à rien. Il a un potentiel nul. C'est comme ça qu'on le regarde. Et c'est peut-être comme ça qu'il se regarderait dans le monde naturel. Il est invisible. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une bonne base pour faire de bons candidats et des bons héros pour l'armée de l'Éternel. Aujourd'hui, même dans le christianisme, les gens sont intéressés pour savoir comment grandir, comment être le plus fort, comment prendre autorité, comment se tenir debout, comment recevoir plus. On cherche avec des méthodes, des formules, des techniques pour être des leaders, des winners, pour devenir plus grands, meilleurs. Mais les résultats sont souvent décevants. Pas toujours au rendez-vous. Parce qu'on commet une erreur de base en fait. Le Seigneur nous demande de prendre une approche différente. Il nous invite à accepter la faiblesse, à se reconnaître comme tel et à s'appuyer sur lui, dont le potentiel est illimité. On ne devient pas fort, paraît-il, en embrassant la force, mais en embrassant la faiblesse. C'est pour ça que Paul disait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Juste un dernier tout petit commentaire par rapport à cette parole. L'apôtre Paul dit « Quand je suis faible dans mon service, dans mon annonce de l'évangile, dans mon engagement pour Dieu, c'est alors que je suis fort. » Il ne dit pas « Quand je suis faible dans ma vie, quand je suis faible dans ma famille, dans mes loisirs, dans mon train-train. » Vous voyez, on peut être faible dans tout un tas de circonstances. Mais cette parole n'est vraie que quand on est faible dans le service de Dieu. Amen. Quand je suis faible et insuffisant sur le terrain de bataille, c'est alors que je suis fort. Amen. Est-ce que quelqu'un a ajouté quelque chose? Un témoignage? Une bataille? Un géant? Bientôt. Amen. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On est faible, alléluia. C'était une bonne nouvelle. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole pleine de ressources, de potentiel, de lumière.
Merci pour le rayonnement de ta présence dans tout ce culte, dans les chants, dans les prières, dans les louanges, dans, Seigneur, chaque parole qui a été partagée. Je te loue parce que on ressort fortifié de ta présence. Et mon Dieu, même si ça ne se voit pas avec les yeux de la chair, comme Moïse dans ta présence, quand on ressort, il y a quelque chose qui brille à l'intérieur sur la face de notre esprit. Merci pour la vie, la puissance. Je te loue parce que tu veux nous faire des progrès. Tu veux nous lever, tu veux lever cette armée. Amen. Merci Père.